tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog qui commence en milieu de semaine. On est jeudi et on vient travailler un petit peu un soir de semaine pour avancer au plus vite. Alors du coup on va boucher les trous là. Jordan est venu y travailler hier déjà. Il a rebouché les trous de ce côté. Tac. Comme ça on va pouvoir visser la poutre ce week-end parce qu'il faut 72 heures de séchage pour le bâti chaud. Et donc du coup on va faire cela aujourd'hui, comme ça on pourra dimanche installer tout ça. Donc au niveau des quantités, il y a tout décrit directement sur les sacs. Nous c'était quoi les quantités? Ça dépend ce qu'on veut faire. Nous c'est des prises. Donc c'est 10. Pour un sac c'est 10 sacs de sable. 10 à 12 seaux de sable de 10 litres. Parfait. Donc on mouille bien les trous, on a dépoussiéré avant de les mouiller bien sûr. Et là voilà, on va balancer tout ça dans les trous pour chasser l'air en même temps. Ah, moi je vais jamais réussir à viser le trou. Toi tu vises carrément le trou. Ah oui. Bah, te prends pas trop. Il est là. Ah oui, il est trop. Bah oui, mais il faut jeter carrément pour chasser l'air en fait, pour pas qu'il y ait d'air qui reste et de trous qui restent dans les prises en fait. Trouve-moi, il en restera toujours, mais pour moi ça fait une bonne prise. Trouve-moi des petits cailloux à mettre dedans, des pierres comme ça là. Une grosse pierre, comme ça par exemple. C'est plus charmant ça. Ouais. Voilà. Peut-être mettre une pierre. Ouais, tiens. Essaye de la bien, voilà, t'essayes de faire glisser un peu dans la prise. Voilà. Voilà. Parfait. N'hésite pas à bien fouetter hein, pour y emmener en fond. Voilà. Rien là, prends-en. J'ai fini de reboucher tous les trous, donc cela c'est fait exprès parce qu'on va casser la dalle là pour la rabaisser. Donc c'est fait exprès que ceux-là ne sont pas rebouchés et après, tac tac tac, tout est rebouché, sauf lui là-bas aussi parce que c'est un trou. Et du coup, Jordan, pendant ce temps, a fait deux gros trous, un là et un juste ici, pour pouvoir enfoncer cette grosse poutre dans le mur, et ce qui va nous permettre de faire nos prises comme on a fait ici. Bien, ça y est, on a mis la poutre dans les trous, on a calé avec des pierres pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Par là et
par là. Voilà, donc, et on va faire, comme on a fait avec les autres trous, on va remettre du batichot, remettre des pierres pour tout resceller bien. Bien, il est bientôt 22 h, on n'en peut plus. On a vraiment tiré sur la corde là ce soir. Donc on a fini d'installer cette poutre. On l'a bien enfoncée dans le mur, cimenté avec des pierres pour faire tout propre. Là-bas, pareil. Comme ça, elle est bien scellée. Et puis on mettra des vis là comme on a commencé à mettre. Mais on attend que ça soit bien sec. Et du coup, voilà le plancher vu du haut. Enfin, le plancher. Les solives pour l'instant. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, on est dimanche aujourd'hui et je vous retrouve dans ma pièce préférée. Donc là, regardez, ça a changé un petit peu. On a vidé toute la pièce. J'ai bien balayé, dépoussiéré pour que ce soit propre au maximum. Et du coup, on s'attaque à mettre l'isolant pour pouvoir mettre ensuite le parquet. Donc, je vous pose à peu près par là pour que vous suiviez l'avancée du sol. Alors, je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de poser une sous-couche en mousse en polystyrène qui va permettre de réduire un petit peu le bruit, on va dire. Enfin, là, on s'en fiche un peu parce que on est au rez-de-chaussée. Enfin, on s'en fiche un petit peu du bruit. Mais ça va permettre d'absorber un petit peu les coups qu'on va mettre quand on marche sur le plancher. Et par-dessus, on va mettre une autre couche isolante puisque le sol est vraiment pas droit avec plein de petites imperfections. Je sais pas si vous pouvez voir là. Et comme ça va absorber un petit peu toutes ces imperfections pour essayer d'avoir un sol correct et un petit peu droit, on va dire. Donc, pour m'aider à la pose, je place du scotch double face. Quand mes plaques sont bien alignées, hop, après je pose un bout de scotch pour plus que ça bouge. Donc c'est du double face, comme ça après j'aurai juste à décoller l'autre face pour coller celui-là par-dessus. Même si là il y a des bandes autocollantes pour les coller entre eux. J'essaye là sur les côtés de le glisser sous le placo le plus possible. Et là par exemple je vais remettre une petite chute. Là par exemple j'ai une petite chute, donc hop, elle va aller ici comme ça, il y en aura partout. Voilà, il y en a de partout, donc on passe à la deuxième couche. C'est parti! Alors voilà, j'ai posé sur une bonne partie la même chose, c'est une petite plaque polystyrène, mais cette fois-ci avec un isolant dessus. Donc on pensait pouvoir finir au moins cette bande-là. Il nous en manque, on va pas aller en racheter, tant pis. C'est pas grave, je vais remettre une couche de verte pour égaliser, qu'il n'y ait pas de différence au niveau du sol. Au niveau de ce sol-là, en fait, il est autocollant. Vous avez une petite bande là, juste d'isolant, avec... Attends, je vais vous montrer sur une chute.
Hop. Voilà, donc il y a la couche en polystyrène. Et là, vous avez la partie isolante avec une petite bande autocollante. Et comme ça, vous venez en fait la coller par-dessus l'autre. Vous mettez les deux parties de polystyrène bord à bord. Enfin, c'est dans ce sens-là. Je vais vous mettre dans le bon sens. Hop. Vous venez coller, enfin mettre les deux parties de polystyrène bien bord à bord. Tac. Vous retirez le petit autocollant là et vous venez coller par-dessus. Comme ça, ça vous fait vraiment une continuité et directement bien coller les unes aux autres. Donc, c'est assez sympa et simple à poser. Ça y est, on peut poser le parquet. Donc, c'est du parquet qu'on a récupéré de notre chambre où on était en location. Donc, on l'a démonté pour pouvoir le reposer ici. Et on avait encore une botte neuve. Voilà le rendu un peu que ça va donner. Donc, c'est un peu effet parquet dans les tons gris-blanc. C'est pas génial, mais je pense pas que ça choque. Ça va bien rappeler le blanc d'ici, enfin du mur d'ici. Et de toute façon, avec la déco et tout dessus, je pense pas que ça choque. Alors, puisque rien n'est droit, on a décidé de s'écarter un petit peu du mur et de partir par rapport à ce mur-là. Tu me dis si je dis des bêtises, mais il faut laisser une petite cale parce que le parquet, il bouge toujours un peu, c'est ça? Donc, il faut pas se coller au mur pour laisser un peu de jeu au niveau du parquet. Ensuite, il faut bien faire attention au niveau des jonctions, de bien les aligner parce que après on se fait chier pour rien, on s'embête pour rien. Donc là pareil, on a remis une petite cale pour laisser un petit peu de jeu. On a pris la mesure avec une fausse équerre de cet angle là qu'on reporte du coup dans nos découpes. Quand vous arrivez en bout de mur, normalement il faut recommencer de ce côté là avec votre chute, sauf que là notre chute là-bas elle était pas propre. Donc du coup on l'a jeté et on va recommencer avec une autre chute. L'idée c'est de en fait croiser vos jonctions, que votre jonction ne tombe pas à chaque fois au même moment, au même endroit, que les jonctions ne soient pas alignées, sinon ça va être très moche. Donc voilà les premières lames de poser. On voulait du coup raboter un peu les portes, sauf que les portes en carton. Du coup, il faut qu'on coupe encore plus gros pour rajouter un petit bois en dessous parce que sinon le carton il va pourrir. Donc voilà, on en vient un peu à bout de cette pièce. Nous avons fini de poser tout le parquet flottant. Il nous reste du coup les planches en haut, les planches en bas, et on aura bientôt complètement cette pièce. Donc là, on va pouvoir installer le canapé pour pouvoir venir y dormir.
vous remontrer le mur du coup, les petits effets que ça fait. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Non, c'est pas terrible peut-être là-bas. Donc on voit encore nos bandages joints, vous voyez. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de bicarbonate. Vous voyez, ça fait un peu des effets comme ça, des fois plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. En fait, je reste à peu près, normalement, on devrait être aligné à l'axe. Là, ma jointure, là, ma coupe, mon joint, là, il va arriver ici, là. Ici, là, la première, donc on s'attaque au plancher. Jordan essaye de me lancer pour que je le fasse toute seule. Donc il essaye de m'expliquer un petit peu comment je dois faire. Donc du coup, le but c'est que les plaques se terminent sur une solive, au milieu de la solive, pour que ça soit bien solide, même s'il y aura quand même des bois entre les solives pour renforcer encore plus. Et là pareil, on commencera pour que l'OSB vienne sur cette poutre là. Le plus compliqué, c'est la première à poser pour savoir dans quel axe on part. Donc là, on a choisi de mettre le laser et d'aller bien droit là-bas. Et c'est au mur du fond qu'on coupera le bout de la plaque pour suivre le mur. Je sais pas si c'est clair mes explications. Ça va? Donc là, nos plaques, c'est du 22 mm. C'est ça, chat? 22 mm et elles font 2,50 m sur 1 m par 67,5. 2,50 m par 67,5, c'est ça? Voilà. Au niveau des plaques et au niveau des vis, on met des vis de la spéciale OSB et on met du coup du 460 de la marque Berner. Donc là, Jordan, il va découper la plaque pour qu'elle soit à la bonne longueur. Donc on utilise la marque préférée de Jordan, Festool, c'est la TS55 avec le rail. Donc là, Jordan va me faire quand même la première ligne pour que moi je sois plus à l'aise pour marcher sur la première plaque d'OSB pour mettre les autres. Parce que là, clairement, moi je ne sens pas du tout de marcher comme le fait Jordan en ce moment. Donc là, Jordan, il est en train de calpiner tous les bords là pour que ça rentre au mieux. Du coup, le but c'est de suivre toutes les pierres et de faire la découpe en fonction des pierres pour se rapprocher au maximum du mur. Et du coup, en scie sauteuse, on utilise toujours de la marque Festool, la PSC 420. Ce qui est bien avec cette scie sauteuse, c'est qu'elle est hyper léger, comme vous voyez. Moi, je peux la manier comme je veux à une main. Donc, c'est bien pratique pour faire en effet des découpes là en l'air, etc. Et elle est sur batterie. Alors du coup, première plaque de visser, ça y est. Donc vous voyez, au niveau des découpes là, tac tac tac, et là, voilà. Donc petite astuce de Jojo, les bons tuyaux de Jojo, c'est de pas visser celle qu'il y a là pour l'instant, ni visser la dernière vis là, pour avoir plus facile à emboîter celles d'après qui vont suivre. Parce que si vous vissez directement au bord là, ça laissera moins de jeu pour emboîter l'autre, puisqu'il y a des petites, comme le parquet flottant, des petites languettes là et la petite rainure. Donc voilà, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et comme ça, c'est plus facile si elles sont pas vissées. Du coup, là, on est bien au milieu à peu près de la solive. Et on met 4 vis par largeur. Donc là, j'ai vissé les 3. Et du coup, il manque la dernière à chaque fois.
On n'oublie pas aussi de noter le milieu de la poutre sur notre OSB à chaque fois pour quand on va venir plaquer la deuxième, voilà qu'on ait un repère du milieu de notre solive. Et puis après même pour si jamais on veut faire d'autres trous quand le plancher sera fait, qu'on sache où sont nos solives. Ça y est, on peut remarcher et rentrer par la porte pour rejoindre l'autre côté. Donc on a fait une petite partie, on est déjà super content. Et du coup, pour là, on pensait que ça allait bien tomber, mais non. Donc il va falloir qu'on rajoute des petits bois là pour que la plaque puisse reposer dessus. Et après on pourra continuer. Pour ce soir, on finit de mettre la dernière poutre ici et après on pourra enchaîner tout le reste. Et du coup, il nous restera donc, donc la poutre à fixer, donc on va en reprendre une. Il nous restera les boîtiers à mettre dessus et après donc toutes les solives, tout visser, tout refixer pour après mettre l'OSB. Voilà. Et on retrouvera une cuisine et on pourra tracer la cuisine et faire ce mur en pierre aussi. Ah oui. Ouais. Pour jointer le mur et refaire propre. Pour avoir un beau mur en pierre dans la cuisine. Et vu du bas, voilà ce que ça donne. Tout beau, tout propre. Ah oui, alors un petit truc, si jamais vous voulez poser de l'OSB ou non, c'est un petit peu trompé, c'est que au-dessus, en fait, quand vous voyez la jonction là, elle est nickel la jonction. Et au-dessus, il y a un petit jour, c'est le petit joint de dilatation parce que voilà, on est sur de l'OSB donc ça travaille. Donc là, c'est tout bien, il n'y a pas de jour, alors qu'au-dessus, oui. Donc les plaques ont un sens. Pour pas vous tromper, que ça soit plus facile, c'est l'étiquette doit être en dessous en fait. Vous devez pas voir l'étiquette quand vous êtes sur votre plancher.